fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. De précision et de mémoire que chaque texte que livre là sous drame ça qui arrive cavalier. C'est un plaisir et sénateur pour que au de matin que nous brasser l'idée sur le dossier cavalier de Yoga. Merci un peu Jaco. Bonjour tout le monde. Moi parler de problème à proprement parler. Moi besoin de faire une petite précision. Évidemment, Jaco dit, moi c'est une 17 jeunes garçons qui ont gagné 16 ans, qui ont gagné 17 ans. Il y en a nous qui 19 qui était fondé Cavalier le 10 mai 1975, c'est vrai. C'est vrai tout que moi j'ai joué dans le club sportif Saint-Louis, c'est vrai tout que j'étais entraîneur non seulement Cavalier équipe moins forcément, mais club sportif Saint-Louis ou bien l'Aigle Noir, ou bien sélection nationale olympique. C'est vrai que nous sommes journalistes sportifs tant que nous, qui fait tout média net, même dit tout média, je ne vais pas dire toute radio, tout journal, toute télévision qui vient dans le pays, je l'ai dit. Et travaille dans la radio, il travaille dans la télévision, il travaille dans le journal. Mais c'est pas non plus Patrice Dumont, PP, qui travaille avec tout dirigeant Cavalier pour préparer championnat national, pour préparer Flo Carben, champion de Coupe que Cavalier remporté le 25 mai en République dominicaine, et qui était préparé consciencieusement, avec professionnalisme, beaucoup d'amour et de passion. Participation Cavalier dans 8e de finale Ligue des champions Scotiabank de la CONCACAF 2022. C'est sénateur. D'ailleurs, mémoire ça que nous préparons et nous avons remettre dans le Sénat qui a constitué une pièce sénatoriale, son dossier que les gens qui ont fait recherche capable d'aller chercher dans le Sénat pour que ça serve à cause football, à la cause du sport et à la cause de l'humanité. Parce que là, Sacré Cavalier et montrer dans le sujet à Kounia, est très très grave. CONCACAF, c'est une union qui était gagnée entre une organisation tout petit qui était réunie Canada, États-Unis avec Mexique, et puis on l'autre qui était dans l'Amérique centrale là seulement, avec 7 pays Amérique centrale là, Belize là dans le tout. Et finalement, Caraïbes n'a pas gagné une organisation à proprement parler. En 1961, ils ont météo ensemble. Ils viennent by CONCACAF. Il y a 34 pays qui ont dirigé le football dans la zone. Le premier président, c'était un Costa-Ricain, M. l'école. Après ça, il y a un Mexicain, Soria Terrazas. Après Soria Terrazas, il y a le fameux Jack Warner. De 1961 à les années 2000, petit progrès que CONCACAF fait, était gâté par la corruption qui était en dedans. Moi, je dis bien petit progrès. Et après que, sous instigation, Loretta Lynch, qui est procureur, donc chef du parquet, et ça nous le commissaire du gouvernement ici, là, Loretta Lynch est américaine, FBI a été mené enquête sur les gens qui travaillent dans CONCACAF. Ils ont arrêté un paquet, notamment Jack Warner. Nous songeons tout Jeff Webb, monsieur lui-même son caïmanier.
et on a 8 Honduriens, etc. Vient une nouvelle équipe. Nouvelle équipe, ça mettait vraiment une certaine modernité. Ça, on ne peut pas conquister ça. C'était en 2016. Mais, c'est Montagliani, ce sont Canadiens, avec, ils ont fait des sections, direction de compétition en général, direction du club et compétition club. Et ça baille CONCACAF une certaine crédibilité. Par exemple, les organisé Caribbean Club là, que Cavalier gagne, c'est un seul problème là. C'est que pas de gagner monde dans le match. Mais ils ne sont pas capables de faire ça. Dominique et eux pas intéressé à ça, mais match joué, organisation impeccable, contrôle à faire Covid, pour ne pas gagner Covid, n'importe qui ne peut pas entrer dans le temps parce que tout le monde est vacciné, etc. Mais, CONCACAF saute fait, on t'a dit bon malheur qui tombait sur CONCACAF. Parce que peut-être que nous sommes capables de faire une erreur dans le règlement, et au monde capable de considérer son faute, parce que CONCACAF mettait dans l'article 4.1.4 règlement responsabilité des visas à club seulement. Club qui pourrait aller pour Cavalli qui pourrait aller aux États-Unis, c'est Cavalli pour demander visa. CONCACAF pas obligé équipe qui a recevoir faire payer bail équipe qui a visité. Ça c'est le premier problème. Alors comment pour nous appréhender d'accord? Qui j'ai pour nous comprendre? Il faut que nous connaissions les faits d'abord. Les faits, c'est que mon tirage au sort intégral qui fait le 15 décembre à Miami pour 16 équipes. Parmi eux, il y a 4 équipes américaines. Il y a un représentant Caraïbes blanc, c'est l'équipe qui est champion Caraïbes là, qui représente Caraïbes là dans la compétition. En l'occurrence, Cavalli. Tirage au sort intégral. Ce n'est pas tirage au sort pour les faire tirage au sort Ligue des Champions ou bien tirage au sort Coupe du Monde. Seul bagaille, enfin, on t'a dit, il n'est pas intégral tout parce que il n'a pas mis équipe américaine dans le même pool, équipe de même pays. Mais il n'a pas dit pays pauvre, pas jouer dans le pays riche. C'est ainsi que Haïti tombé sous New England Revolution qui dans Boston, donc qui gagne un dirigeant football, un dirigeant sport qui est plus riche comme président, qui a un stade somptueux et Cavalli, pas un stade Pali. Cavalli, si le pays a été longtemps normal, c'est dans le stade Sylvio-Catol qui est obligé de jouer. Parce que Parc Gérard Christophe, même s'il gagne 2 petits bouts de tribune, il ne peut pas répondre à la norme que CONCACAF vient mettre pour jouer match Ligue des Champions. Maintenant, il faut considérer à faire visa. Donc c'est le premier point en question. Parce que c'est visa qui fait Cavalli pas capable d'exercer droit. C'est visa qui retire droit une équipe football Haïti pour ses droits li. C'est pas faveur. Haïti membre CONCACAF depuis 1961. Donc tout club haïtien c'est membre CONCACAF. Problème visa ça lié par rapport au sport international. M'a fait nous songer. En 1993, m'a illustré avec ça seul. En 1993, Diego Maradona voulait mener petit li à Walt Disney aux États-Unis. Monsieur allemand de visa pour lui-même pour petit li en Argentine dans le consulat américain. Il a refusé monsieur visa. Et il dit pour qui ça? Il dit parce que États-Unis, même avec le Japon d'ailleurs, pas bail moun que yo condamné pour possession illégale de cocaïne et qui était jugé comme moun qui était en possession illégale de cocaïne et qui était pris en cocaïne.
il n'y a pas bail Diego Maradona visa en 1993, États-Unis. L'autre jour, tout, en 2018, il n'y a pas bail visa. Parce que, non, interview il était fait, il était insulté Donald Trump. États-Unis estimait que c'est les hommes insultés président ou pas capable de visiter. Maradona te dit que Trump c'est un tiorlita, ils sont idiots. Il a refusé le visa parce que alors qu'il était gagné pour le régler une affaire divorce, un problème de divorce avec premier madame Ni. Mais en 1994, l'Argentine sélectionnait Maradona, Américain recevoir l'Islande, il y a tout le monde visa, y compris Maradona. Parce que c'est une exigence que le sport international là fait, tout pays qui a accueilli un événement international. Et c'est exactement ça qui est arrivé. La ville de Boston, les États-Unis, gagnent une équipe qui est le New England Revolution, qui a joué dans un championnat, il y a eu les Ligues des champions de la CONCACAF qui est patronnée par la Scotiabank. Il y a une équipe qui est dans la compétition, ça, faut que l'équipe New England Revolution baille garantie que la fédération américaine avec l'équipe ça, baille garantie que toute équipe qui vient jouer contre New England, eh bien, l'a gagné un visa. C'est comme ça le loyer. Et c'est parce que le pas comme ça qui fait me dit à l'heure CONCACAF gagne responsabilité dans la question. Et moi dire c'est CONCACAF qui gagne responsabilité hein, parce que tout autant que un pays pas garantit ça, et bien c'est simple, il n'est pas capable de la compétition internationale. Que c'est les États-Unis, que c'est le Japon, que c'est la France ou que c'est Haïti, la question de visa, c'est une courtoisie. Le pays a décidé que moun doit visiter ou bien pas baou. Sous quelle que soit la raison l'avancée, il doit dire même que le pape n'a pas raison. Il doit dire ça. Maintenant, ça que moun qui a demandé des visas, organisation qui a demandé des visas, on nous dit que son organisation des droits humains qui joue une invitation de section droits humains de l'ONU sous un événement quelconque qu'a fait aux États-Unis et puis autant dit droits humains au Mali, droits humains en Bolivie, droits humains en Haïti pas capable de venir à ce moment-là tout notre pays a gagné pour faire en solidarité pour que pays côté événement a fait là faut recevoir délégation de n'importe quel pays. Donc illustration Maradona, illustration Jeux olympiques ou bien Coupe du monde ou bien n'importe quel match international entre deux clubs de deux pays différents, eh bien, il suffit pour nous comprendre que ça fait là, c'est anormal, il n'est pas entré dans l'esprit et dans le règlement qui gagnait dans le football international là, même si CONCACAF fait faute ça, que l'il a une responsabilité de jouer un visa dans l'équipe qui a visité au sol. Maintenant, nous avons dit nous, c'est quatrième grosse déception football haïtien dans le tournoi ça. Quatrième grosse déception parce que en 63, Racine champion CONCACAF, mais Racine pas joué final. Dans mémoire que nous remettons, c'est qu'on a fait passeport, passeport et signe pour le prêt, ils ont renvoyé le match là, et puis ils ont dit, bon moment, il faut passeport à prêt, passeport pour le prêt, et puis CONCACAF dit, Racine perdu, Racine allé dans CONCACAF, ils ont fait bruit, et puis ils ont refixé le match là, et à ce moment-là, Chivas pas voulu jouer, c'est que Racine champion, sans il pas jouer finale CONCACAF. Violette en 1984, même bagaille. Violette bat deux équipes Trinidad, Defense Force avec ASL. Violette bat Racing Club de Rivière Pilote de la Martinique. Il bat Football Club Moulien de la Guadeloupe. Il bat
Victory Boys des Antilles néerlandaises, donc de Curaçao, il qualifié pour finale. Violette fait 3 semaines à entraîner. Parce que final, c'était supposé aller-retour au Mexique, Guadalajara, dans le stade Jalisco, côté Pelé, équipe Brésil fait plus gros affaires. Dans le groupe Pelé et Brésil, c'était Jalisco. Donc, tu as gagné Brésil, Angleterre, Roumanie et Tchécoslovaquie. Mais écoutez, c'est un stade mythique. Violette va jouer là. Nous avons passé 3 semaines à entraîner à Fursi. Puis à jouer finale. Yo d'accord pour y jouer. Bon, yo dit pas de problème. Yo a joué tous 2 matchs au Mexique. Chivas Retel pas jouer. C'est après 7 mois que la CONCACAF a annoncé Violette champion. Mais écoutez, nous tous qui là, nous sommes journalistes. Ou bien nous avons écrit, ou bien nous avons parlé dans la radio, ou bien nous avons parlé dans la télévision. Mais nous ne pouvons pas porter un badge journaliste et puis nous dire que c'est journaliste et champ de masse. Kounia, oui, nous sommes capables de dire que nous sommes journalistes de cathédrale. Nous toutes voulons que nous travaillons. Nous sommes dans Radio Galaxie, nous dans Radio Kiskeya, nous dans Radio Guinée, nous dans Radio Caraïbes, nous dans Radio Métropole, nous dans Radio XYZ, nous dans Radio. Nous travaillons pour Nouvelistes, nous travaillons pour tel organe de presse en ligne. Nous sommes journalistes. Et nous d'accord que pour nous écrire un texte, capable de difficulté là-dedans, il y a des gens qui corrigent pour nous dans la radio, dans le journal là. Ou bien que nous disons que ah non, vous portez ça, il n'y a pas de sens comme ça. Et ou bien que vous faites nos compliments parce que nous faisons un bon travail. C'est même genre pour le sportif là. Le sportif là, pas qu'il dans la cali et puis il tente le champion. Le sportif là, pas qu'il dans la cali et puis il gagne 3-0 par forfait. Une fois oui, mais il n'est pas capable de faire ville, il ne pas forfait. À ce moment-là, pas de sport. Et c'est ça qui gros problème non. Et nous dit 2 déceptions ça pour une pour Racing, une pour Violette, mais Violette te prend l'autre déception. Bon dans le cadre de match moi dit nous Racing Club de Rivière puis l'autre là. Violette rivé Martinique. Mon chef immigration rivé des fréquences ça. Il dit oui, OK, nous passons immigration, nous petit bagaille et immigration a kembe passeport yo. Là nous allons retourner et puis là nous retourner encore à l'aéroport après ça nous va le faire il y a ba nous passeport. C'est Charles Vaub qui était président de délégation, c'est lui même qui était entraîneur et chef de délégation parce que veut pas de comme de gros délégation. Je dis que c'est fou. C'est ça un casus belli. Son cas de guerre. C'est un incident diplomatique. Bon passeport ou bien empêcher de rentrer, m'a retourner la caille. Consul haïtien et Martinique, Vini, etc. Et puis, les gens rentrent normalement avec passeport. En 1976, Violette a une grosse équipe de football. Contre une équipe Robin Hood de Suriname. Ils gagnent un match. Et puis, ils ont fait le perdu parce que tu as un joueur argentin qui était enregistré normalement dans Violette. Et puis, Violette est éliminé comme ça. Je dis ça, mais même Cavalli pas même le droit de monter terrain. Puis, te dit que, il n'y a pas de prévoir pour l'équipe de jouer avec maillot rouge, donc maillot qui sous-borde avec Rockland. Et donc, Cavalli perdu. Donc, il n'y a pas d'accord pour maillot rouge venir jouer. C'est pas même pas ça. Ça veut dire que ces droits ont équipe haïtienne gagnée, ces droits Haïti, c'est existence Haïti qui mettait en question là. Et m'a fini sous dernier point ça. Cavalli fait tout ça pour le défaire. C'est pas Cavalli qui remplit papier, il prend service une entreprise professionnelle de voyage qui dépose dossier par email dans le consulat américain et dossier a doit gagner qui ça, il doit gagner ou payer comme visa dans son banque
pour 28 personnes, nous avons dit nous que le règlement dit que c'est 32 personnes qui doivent constituer délégation. 23 joueurs, 9 dirigeants, 9 officiels selon la taxonomie de l'Organisation sportive internationale. 9 officiels, 23 joueurs. Cavalli présenté 28. Pour qui ça? Parce que gagné 4 personnes dans la délégation, il y a 3 joueurs avec un dirigeant qui gagnait visa américain. Donc, qui pas besoin. Et Cavalli pas dit que, bon, comme 4 personnes ça gagnent visa, il y a peut-être 4 autres personnes que vous ne connaissez pas. Non. Donc, c'est pour 28 personnes Cavalli m'a des visas. Et quelle que soit la raison, que le consulat américain gagne pour t'empêcher, pour ne pas de visa, mais non, il a été annoncé à fermer service visa. Il a été annoncé que il y a des gens qui gagnent visa dans le consulat américain depuis septembre. Il y a des gens qui gagnent plus bas, toujours septembre. Il y a des gens qui presque gagnent 1 an. Et puis, ils n'ont pas traité de mode là. Mais question, Cavalli prend, je dis là, son perte énorme. Ça veut dire que, au point de vue du prestige sportif, c'est un gros coup d'arrêt dans la progression club là comme institution. Et c'est un autre gros coup d'arrêt pour jouer football eux-mêmes. Parce que sportif là pour le jouer. Kounia, qui ça pour Violette avec AKF? Faut organiser pour ne pas champion et Caribbean Cup là. Parce que si vous êtes champion, vous parlez dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Est-ce que c'est pour aller comme ça en sachant que vous n'avez pas gagné visa? Donc, en fait, football haïtien tout codadé, il est capable de jouer dans les Caraïbes blancs, mais il n'est pas capable de jouer en Amérique du Nord, côté affaire mounio bon, que c'est Canada, que c'est États-Unis. Ce sont des bagages qui sont inacceptables. Alors c'est peut-être ça, gagner une responsabilité dans le club. Moi, je crois qu'il faut Cavalli dégager, bien présenter position face à la CONCACAF. Ça, c'est une. Pour que vous répondiez à une question. Qui est-ce, qui ça, qui t'a empêché que le match 15 et 22 février joué entre Cavalli et New England Revolution? Est-ce que ce n'est pas de Cavalli ça qui t'a demandé report avancé pour ces matchs-là, pour le 18, pour me faire un dernier démarche pour l'équipe là capable de jouer une visa? Donc, question ça, elle est fondamentale pour CONCACAF, pour gagner justice par rapport à grosse dommage ça que un club haïtien souffre. Enfin, moi j'ai commencé à dire, tout club, particulièrement le Cavalli qui souffre, il faut parler avec la fédération. Et il faut la fédération comprendre que en fédération, c'est d'abord une responsabilité collective. Et responsabilité collective là, la fédération gagne pour lui répondre à une série de gros problèmes, non seulement vis-à-vis de ensemble avec les clubs, mais tout vis-à-vis de l'État pays et vis-à-vis de institutions internationales que les membres, c'est-à-dire CONCACAF et FIFA. Et puis, l'État, moi-même, évidemment, moi la donne tout comme sénateur, l'État haïtien doit aborder la question ça avec État partenaire, État amis, et même avec les institutions internationales. Parce que la FIFA ou bien la CONCACAF besoin d'un gouvernement, ils parlent avec le gouvernement. Mais il faut que le gouvernement soit capable de parler avec eux. C'est dans ce sens ça, je dit dernier mot, parce que le football aspire à l'universalité. Ça veut dire que pas de différence entre un paysan qui est au Mali
avec grand nègre qui vivent Manhattan au point de vue droit dans le football, depuis où c'est jouer football, depuis où non club, depuis où non fédération, eh bien, où gagne même droit. Parce que c'est compliqué pour vous dire, désormais dans les Caraïbes là, mais équipe qui a joué entre eux. Toute équipe Haïti, ou bien Haïti lui-même, l'a joué comme pivot avec Jamaïque, avec Trinidad. Il n'a pas gagné pour jouer avec Mexique, il n'a pas gagné pour jouer avec Costa Rica parce que Costa Rica est trop riche pour lui. Et puis, à un moment, il a dit nous que, bon, comme même ou trop pauvres net, il jouer entre vous, ou pas mettre pio, quand l'autre monde parce que vous pauvre. Ça n'a pas existé dans le monde. Heureusement, il n'a pas existé. Ils ont fait ça pour un pays, c'est leur pays, ça a été apartheid de la donne. Ça veut dire que c'est un pays qui a fait ségrégation systématique. Noir un côté, blanc en l'autre côté. C'était Afrique du Sud avant que Mandela réussisse. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.